Alors on va continuer notre série de shiurim sur l'origine du conflit de la Sinat-Chinam de la haine gratuite. Et on va partir un peu plus haut, un peu plus en amont dans la Torah, à propos de Caïn et Hevel. Vous savez qu'il y a eu un vrai conflit fraternel entre deux frères, donc Caïn et Hevel, qui au final se sont entretués. Donc on va essayer de réfléchir à la base, au départ. On est dans le démarrage, ça veut dire dans la création du monde. Après, les premiers enfants qui ont été créés sont ces enfants-là, et on voit qu'au départ il y a un vrai conflit. Il y a un esprit conflictuel entre deux personnes qui est peut-être à l'origine de toute notre problématique de réalisation de vie en soi. Alors c'est marqué dans la parasha de Bereshit, Ve Adam yada et Ishto Chava. Donc Adam a connu sa femme, Vata'ar, et elle est donc tombée enceinte, Vateled et Caïn. Elle a enfanté, dit la Torah, de Caïn. Vatomer, et elle a dit, Kaniti Eshet Hashem. C'est quoi le nom Caïn? Caïn, c'est Kaniti Ishet Hashem. J'ai acquis un homme avec Hashem. Ça veut dire quoi? J'ai acquis un homme avec Hashem. Ça veut dire que un homme et une femme ne peuvent pas avoir d'enfant si ce n'est par la volonté d'Hachem. Le premier enfant créé d'un couple, c'est Caïn. Il porte ce nom de Caïn. C'est quoi Caïn? Kaniti Ishet Hashem, j'ai acquis un homme avec Hachem. Donc lui, il porte en lui ce prénom-là, qui est pesant quand même. Il est le premier enfant créé de la création du monde. C'est énorme. Vatosef la Lédette, et donc elle a rajouté un enfant, la Lédette, et Achiv, son frère, est Hevel. Hevel. La Torah nous dit, elle a rajouté un enfant qu'on l'a appelé Hevel. Qui l'a appelé Hevel? Il y a marqué Vatosef la Lédette, elle a rajouté un accouchement, et Achiv, son frère, est Hevel. Qui c'est qui l'a appelé Hevel? Hevel, on ne sait pas qui c'est. Vaï Hevel Roetson. Et on nous dit qu'Hevel, qui est le frère de Caïn, était Roetson, c'était un berger du menu bétail. Ve Caïn aya oved adama. Alors que Caïn était quelqu'un qui travaillait la terre. Est-ce que ça vous intéresse de savoir quels étaient les métiers de Caïn et Hevel? L'un il était berger, l'autre il était agriculteur. Est-ce que ça vous change votre vie, vous? Donc il n'était pas allemand. Ouais, c'était un rave allemand. Il y avait Alors, allemand. c'est vrai. Maintenant, est-ce que ça vous intéresse? Hein? Un rave allemand, ouais. Parce qu'il y a un ravioli, mais... Alors, hein? Il y a les ravageuses. Ravageux. Alors, maintenant, est-ce qu'il était allemand? Est-ce que c'était quelqu'un qui vivait en Asie? En Asie? Non. Ah oui, non. Non. Alors, répondez à ma question. Moi, je m'énerve. Hein? On s'en fiche. Donc, pourquoi la Torah en parle? Qu'est-ce que ça vous change? A priori, c'est une information très importante. Que l'un était berger et l'autre était agriculteur. Ça vous rappelle quoi, vous? Avant. Avant, on est création du monde, mon chéri. Qu'est-ce qu'a fait Adam Arishon avant la faute et qu'est-ce qu'il a fait après la faute? Avant la faute, on ne sait pas, a priori, mais après la faute? Il a travaillé la terre. Qui c'est qui a continué à travailler la terre? Son fils aîné. Qui? Son fils aîné, Caïn. Et l'autre, il était Roetson. C'est quoi un berger? Qu'est-ce qu'il fait un berger? Regardez tous les grands de la Torah, étaient des bergers. Avraham, Israël, Yaakov, David Ameler, tout ça, c'est quoi un berger? C'est un boulot tranquille. Un guide. C'est le travail le plus compliqué en fait. C'est très très difficile de diriger un troupeau. Parce que ça part dans tous les sens, etc. Il faut avoir une chorma spéciale de comprendre les animaux, l'articulation des animaux, comment ils se dirigent, comment pour arriver à diriger un troupeau d'animaux. Et on a vu que la référence à tous les grands dirigeants d'Israël, c'était des gens qui étaient des bergers. Quand Rabbi Akiba, il a vu une brebis égarée, il a été la chercher, il a dit toi tu seras un grand d'Israël. Quand David Ameler pareil, etc. Moshe Rabbeinu pareil, vous avez compris. Tout ça c'est des grands bergers. Des grands bergers, c'est des grands dirigeants. Donc des gens dominateurs, c'était des bergers. Donc qu'est-ce qu'a voulu faire à votre avis Caïn et qu'est-ce qu'a voulu faire Hevel? L'un il a voulu faire la faute d'Hachem. Après la faute d'Adam, de récupérer l'essence de Adam qui était celle d'être un berger. Et l'autre, il a voulu contrer le travail d'Adam Arishon. Est-ce que vous comprenez que ça? L'un, il a pensé, c'est-à-dire que sur le plan philosophique, il a pensé que sa avodat Hashem, c'est de continuer le travail de son père. Et l'autre, il a c'est de précéder le travail de son père, de retrouver l'essentiel de ce qu'il était un jour. Ça va? On a expliqué la fois dernière que c'est quoi un agriculteur? C'est quoi un agriculteur? C'est quelqu'un qui va essentiellement dépendre d'Hachem. Parce qu'il y a tellement de paramètres qui t'échappent. La pluie, le temps, je sais pas, la terre qui pousse, tous les aliments qui poussent, c'est des choses indépendantes de toi.
Or, si tu es indépendant de tout ça, tu vas faire appel à Dieu pour pouvoir combler tous tes manques. Ben, récupérer la Emunat Hashem, ça va passer par le travail. Ce qu'il avait essentiellement manqué à Adam Arishon. Ça va? Parce que quand tu fais le choix entre Hachem, il te propose de ne pas manger du Yetzer Tovara, et toi, il dit, bah, c'est tentant, etc., et que tu fais le choix du Yetzer, c'est que Hachem, il n'est pas tellement pesant dans ta conscience, puisque tu fais le choix du Yetzer Hara. Ça veut dire que qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut mettre du poids dans Hachem. Comment tu fais? Dans ta réalité, en vérité, au quotidien, tu fais un travail qui t'amène à penser que c'est Dieu qui va t'aider. Ça va? Et là, il a du poids, et là, tu peux faire un choix. Tu dis, bon, je suis tellement reconnaissant d'Hachem, comment je vais pouvoir oser faire de trahir ce rapport que j'ai avec lui? Donc, je peux pas. Donc, vous comprenez? Mais il faut qu'Hachem, il ait un poids dans l'existence d'un homme pour qu'on puisse faire le choix d'Hachem et pas le choix du Yetzer de soi, en fait. C'est ou moi ou lui. Vous avez compris? Voilà. Et bien pour faire ça, il fallait qu'Adam Arishon soit un agriculteur. Quelqu'un qui va travailler à la sueur de son front. Ça va être difficile d'aller contre soi-même, mais cette construction l'amène à quelqu'un à atteindre des niveaux. Ça va atteindre des convictions, des choses fortes, des consciences. Parce que c'est contre moi en permanence. Ça va? C'est contre... Non, mais Si, c'est contre toi parce que tu as un corps. Si tu n'avais pas de gouffre, tu n'as aucun problème. Tu n'as pas besoin de te nourrir. Mais c'est contre toi parce que tu es obligé de faire un effort pour manger. oui, mais il dépend tout de Dieu, on a dit. Je parle pas de la facilité de comprendre qu'on ait un rapport avec Hachem. Je veux pas qu'on passe par une difficulté. Tu vois, quand tu travailles tous les jours, c'est dur. Mais tu as confiance en Dieu. Il faut mettre les deux, il faut pas mettre les gens en parallèle. C'est deux choses indépendantes. C'est difficile, mais ta confiance en Dieu te rassure. Elle te rassure intellectuellement, mais c'est difficile physiquement. C'est deux choses. Donc, baiser à ta pera. Pourquoi c'est dur? Parce que il faut que ton corps arrive à comprendre ce qu'il gagne. Tu vois? Il faut toujours, moi je dis toujours aux gens, hein, il faut apprendre à avoir une satisfaction d'effort. Nous on dit non, on veut éviter au maximum de faire des efforts et tout. C'est vrai, quand tu fais moins d'efforts, mais en vérité tu cristallises moins en toi les valeurs. Beaucoup moins. Alors que quand tu as fait un effort, tu as fait un travail personnel, etc., et que tu as abouti à quelque chose, le produit de ton travail, c'est ça. La Gemara de Mamessia, elle dit, si quelqu'un, il avait laissé en gage chez quelqu'un des fruits, il a dit, voilà, écoute, je te laisse des fruits à moi, je pars en voyage, je reviens, essaie de me les garder. Shomer Chinam, un Shomer, il est gardien des fruits. L'Agma dit que si les fruits pourrissent, qu'est-ce que fait le gardien des fruits? Alors il dit, l'Agma dit, il faut au moins garder un cave. Un cave, c'est l'esprit du bonhomme. Un cave. Non, je gueule. Un cave, ouais, c'est 1 kilo. Ouais, 1 kilo, environ 1 kilo, il faut garder 1 kilo. Pourquoi? Parce qu'un homme, il préfère le kilo qu'il a fabriqué par lui-même, plus que 9 fois la quantité qu'on pourrait lui donner équivalente à ce qu'il a fait garder. Adam, il préfère cave chez l'eau. Un cave, c'est 1 kilo de ce qu'il a produit. Yoter miti shakabin shel chaveru, même plus que 9 kilos qu'on pourrait lui procurer des autres. Parce que c'est lui, vous comprenez, c'est son travail. Il y a quelque chose dans la matière qui m'appartient, qui est à moi et qui fait partie de tout ce que j'ai organisé, qui est là. Et ça ne change pas, ça. Ça va? Voilà. Et bien ça vaut plus. Pourquoi? Parce que c'est le produit d'un effort. Quand c'est Blagman dit que Messachik Bekoubia, quelqu'un qui joue au dé pour gagner sa vie, pas qui joue comme ça de façon provisoire, mais qui fait de sa vie le jeu. Tu vois, il joue aux cartes, il joue au dé, il joue au poker, il joue à tout ça, mais c'est sa vie, voilà, il fait que ça toute la journée. Ouais, la Gemara dit que, 1, il n'est pas sous la doute, il ne peut pas témoigner, ce monsieur, et 2, il n'est pas bichou varolam. Il ne fait pas partie des gens équilibrés dans le monde. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas passé par l'effort, vous comprenez? Combien ça coûte de gagner? Ben, ça coûte rien. Tu peux gagner 50 000 euros en 5 minutes. Et tu peux les perdre en 10 minutes, et tu comprends? Il n'est pas bichou varolam. Demain, tu lui donne 50 000 euros, il n'y a pas de problème. Ouais. C'est ce qu'il a gagné en 5 secondes. Je ne dis pas, tu vois ce qu'il a gagné par le jeu. C'est pas, il faut passer par un effort pour se rendre compte de la valeur. Comme il y a des gosses qui disent, papa, donne-moi 100 euros, j'attends, moi je les ai gagnés, ça m'a coûté de les avoir. Je crois que tu veux que ça vient comme ça, non? Mais quand une personne elle se rend compte que combien c'est difficile d'avoir, ça remet tout en cause, c'est incroyable. Hein. Quand tu fais des efforts, tu as travaillé pendant un mois, je sais pas, un enfant de 18 ans, il a travaillé pendant un mois, il a gagné de l'argent, il dit, voilà, j'ai gagné 1000 euros, je sais ce que ça vaut, 1000 euros, ça coûte un mois de travail. Ben, c'est 1000 euros, valent un mois de travail. Mais papa, j'ai osé lui demander 100 euros, le dixième de ce que j'ai fait. Tu vois, là, tu vois, les forces que ça produit de la conscience, en fait. Quand tu fais un effort, tu vas contre toi-même. Tu vois, j'ai fait, c'est contre moi, mais quelque part, ça m'a permis de dire, non, j'ai fait le choix contre moi-même. C'était un choix contre moi, donc ça a une valeur, parce que c'était contre moi. Et ça, c'est important qu'on arrive à le construire. C'est pour ça que je dis ici que l'un, il a fait un choix de travail, de Avodat Hashem par l'effort, et l'autre, il a dit, non, il vaut mieux dépasser l'effort et être des dirigeants. C'est-à-dire de contrôler les éléments et pas de passer par la terre. Comme c'est qu'on ne devait pas passer par la terre, mais par les éléments existants de la terre.
C'est ça peut-être la marloquette qu'il y avait entre Caïn et Hevel dans la Avodat Hashem. C'est pour ça que c'est marqué dans la Torah, ça. C'est pas pour nous raconter quel métier il faisait, mais pour dire que derrière il y a une vraie Avodat Hashem dans le travail. Tu vois? Voilà. Ensuite c'est marqué Vaïm Iket Yamim, au bout d'un certain temps, de quelques jours, Vaïave Caïn mépris Adama Minchal Hashem. Donc qu'est-ce qui se passe? Caïn il va amener une offrande à Dieu, à Kadosh Baruch Hu. Il va amener quoi? Il va amener des fruits. Pri Adama, des fruits de la terre. Ve'evel evi gamhu mibchorot sono. Et lui aussi, il a amené des bechorot, c'est-à-dire des aînés de son menu bétail, ou mechel be'en, mais les animaux les plus gras qu'il avait, les plus beaux qu'il avait. Vaya'as Hashem, donc Vaïcha Hashem el evel, vel minchato, donc il s'est penché à Kadosh Baruch Hu. Il a été volontaire Hashem avec Evel et dans son offrande. Ve'el Caïn, ve'el minchato lo sha'a. Par contre, l'offrande de Caïn, il ne s'est pas tourné vers elle. Maintenant, Rashi relève au nom du Midrash, comment ça se fait qu'on a dit que Caïn, il a amené des beaux animaux, Evel, il a amené des beaux animaux, Chelbem, les plus gras, les Bechorot, les aînés, les plus attachants, il les a offerts à Hachem, et l'autre, on a dit, il a amené des fruits. Pourquoi on a insisté sur la qualité des animaux chez Evel, et pas des fruits chez Caïn? Alors l'Agmara dit, Rashi ramène, il dit qu'Evel, il a amené des fruits pourris. Des grouim, les plus mauvais qu'il avait, il les a offerts. Alors, il faut comprendre ce que ça veut dire. Pourquoi il a amené des fruits pourris? Il a amené des grouim, les plus mauvais qu'il avait, il les a portés. Ça lui coûtait rien. Mais c'est marrant, quand tu fais un sacrifice. Le Ramban, le Nachmanide, il explique là, ici, il dit que celui qui a inventé la notion de korban, de sacrifice vers Dieu, c'est Caïn. Ça va? Et lui, il amène des fruits comme ça, c'est étonnant. Qu'est-ce qu'il avait compris? Ça, c'est une chose à comprendre. À part ça, hein, qu'est-ce qui se passe ensuite? Donc Hachem, il a gréé le korban de Evel, mais pas de Caïn. Et c'est marqué là-bas, hein, Vaïchar les Caïn meod. Quand il a vu ça, il se fait énerver énormément Caïn. Vaïplou panav. Deux choses. Un, il s'est mis en colère. Deux, Vaïplou panav. Son visage est devenu blême. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quoi? Il a vécu une frustration énorme. Un, pourquoi? Parce que un, deux, et trois. Un, il est l'aîné de la famille. Deux, c'est lui qui a inventé la notion de korban. Et trois, hein, il a apporté un korban et que devant lui, Hachem, il a gréé le korban de son frère devant lui. Vaïplou panav. Ça veut dire qu'il a été blême. Ça va, il s'est mis en colère. Vaïomer Hachem el Caïn. Sur ce Hachem dit à Caïn. Je lis le texte, après on va réfléchir, ok? C'est marqué Vaïomer Hachem el Caïn. Sur ce Hachem dit à Caïn. Lama haralach. Pourquoi tu t'énerves? Velama naflu panecha. Et pourquoi tu es devenu blême? C'est à quelqu'un, il t'a lâché, quoi. Ouais. Il avait un blême. Il avait un blême, il a fait. Mais non, tu viens chez des gens, tu offres des fleurs. Le type prend tes fleurs, il les jette à la poubelle, il dit Bechavod, allez-y. Ça va? Donc tu te mets en colère ou pas? Non, parce que s'il voulait de moi, pas mes fleurs. Bon, il voulait faire des salades avec, peut-être, je sais pas, mais il prend tes fleurs, il les jette par la poubelle, et il dit Bechavod, allez-y. Tu dis tu t'énerves. Il dit mais pourquoi tu t'énerves? Tu avais pris ta femme qui avait jeté, t'aurais rien dit. Bah ça c'est sûr. Mais je veux dire, quand tu prends un bouquet de fleurs quand même, bon, tu pourras pas récupérer. Non. On est juif quand même. Bon, et ben quand même, ça t'énerve. C'est quoi la question d'Hachem? C'est la pire des questions, quoi. Hachem me dit pourquoi tu t'énerves? Mais je m'énerve parce que tu m'as refusé mon korban. Pourquoi je suis blême? Parce que devant mon frère, tu m'as fait ça devant mon frère, c'est honteux. Oui ou non? C'est quoi la question d'Hachem? La pire des questions, c'est ça. Quand quelqu'un s'énerve, il dit pourquoi tu t'énerves? Je m'énerve parce que comme si je m'énervais pour rien, quoi, tu vois. Tu devrais pas t'énerver. Hein? Mais c'est quoi le pshat? C'est plus fort que moi. Hein? Chazak ou Baruch, mais non, c'est quoi la question d'Hachem? Hachem dit pourquoi tu t'énerves? Comme si c'était pas évident qu'il s'énerve parce qu'on lui refuse son korban. C'est pas évident qu'il s'énerve parce que devant son frère, on lui a accepté le korban de son frère devant lui et pas le sien. Ça va? Donc c'est quoi la question d'Akadosh Baruch Hu? Il dit pourquoi tu t'énerves? Pourquoi tu deviens blême? Chazak ou Baruch. Allô, pourtant, im tétiv, si tu t'améliores, c'est je te pardonnerai. Vinotétiv, et si tu t'améliores pas, la pétach khatat rovetz. La pétach à la porte, khatat la faute, rovetz, elle est tapie devant la porte. C'est du chinois, hein? Ça va? Ve'elecha teshukato. Ve'elecha teshukato. C'est-à-dire que, et vers toi, teshukato, tu auras une chouka, c'est un grand désir. Ve'ata tim sholbo. Mais toi, tu dois régner sur lui. Hein? C'est
Obscur. Obscurantisme. Ça veut dire quoi s'améliorer? Qu'est-ce qu'il fallait mettre comme mot dans l'amélioration pour que Caïn il soit meilleur? Hachem il pardonne si tu t'améliores. Il a dit quoi faire? Si tu t'améliores, je pardonnerai, et si tu ne t'améliores pas, la faute elle est tapie derrière la porte. C'est quoi la porte ici? Il faut changer de mentalité. C'est quoi la porte? La pétard, à la porte, khatat, la faute, revêt. C'est quoi la faute? Il a porté, il a pas C'est quoi la khatat ici? C'est quoi la faute? il a pas Hein? apporté le meilleur. Le meilleur. C'est l'énervement, tu dis? Pourquoi il s'est énervé? Je sais pas, on n'a pas compris. Mais c'est quoi la faute ici? C'est quoi la faute? C'est dur, hein? Hachem il dit si tu t'améliores, tant mieux, je te pardonne. Ça va? Et sinon, la pétard d'atrevetz, velaf et velecha teshukato. Et tu vas être alecha, teshukato, tu vas avoir un désir d'aller vers elle. Mais attention, il faut la maîtriser. Timshol, tu vois, tu dois être maître des éléments. Ça va? Non, ça va pas. On a rien compris. Baruch Hashem. On continue. Vayomer Caïn et Level. Vayomer Caïn et Level arrive. Donc il a dit Vayomer Caïn et Level arrive. Donc il a dit Caïn à son frère Evel. On savait que c'était son frère. Hein? On savait que c'était son frère. Exactement. On savait que c'était son frère. Vaï biyotam basadé. Et voilà qu'ils étaient dans un champ. Vayakom Caïn et Level arrive. Vayargeu. Et il s'est levé Caïn vers son frère Evel et il l'a tué. Est-ce que ça va? Vayomer, je recommence. Vayomer Caïn et Level arrive. Il a dit Caïn à son frère Evel. Quoi? Je vais te tuer. Il n'y a rien marqué du tout, Chazak ou Baruch. Vayomer Caïn et Level arrive, virgule. Vaï biyotam basadé. Alors qu'ils se retrouvaient tous les deux dans le champ. Vayakom Caïn et Level arrive Vayargeu. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Hein? Il est tout seul. Il lui a rien dit. C'est bizarre quand même. Vayomer Caïn et Level arrive, il a dit à son frère qui arrive. Et il s'est levé dans les champs, il l'a tué. Il a dit quoi? On ne sait même pas ce qu'il a dit. Il manque un mot dans la Ils ont phrase. chauffé, ils ont couru dans les champs, ils sont en règlement de compte. Mais Vayomer quoi? Pourquoi c'est marqué Vayomer? Puisqu'on ne sait même pas ce qu'il dit. C'est pas joli peut-être. Je sais pas. C'est bizarre, non? Il lui a rien dit. Il lui a dit quelque chose, mais il n'a pas répondu a priori l'autre. Non? Vayomer Caïn et Level, qu'est-ce qu'il a répondu Evel? Rien. Vivant. Et il l'a tué. C'est bizarre parce qu'Avel il a rien fait Avel. En plus, qui c'est le tzaddik ici? C'est Abel ou l'autre? Ou Caïn? Hein? Abel. Et il est mort pourquoi finalement? Parce qu'Hachem il a pas guéri. Non, pourquoi il est mort? Qu'est-ce qu'il a fait le pauvre Mskin, tu as dit? Il a rien. Alors pourquoi il est mort? Bah, il faut faire. Hein? Il fallait faire. J'entends rien. Attends, on s'entend pas, Parce qu'il y avait un camion derrière. Pourquoi Evel est mort? Pas pourquoi Caïn l'a tué. Pourquoi Evel est mort? Il a rien fait. Mais pourquoi il a rêvé? Qu'est-ce qu'il devait faire? Il faut faire dans la vie. Il a peut-être dû lui parler, peut-être dû lui faire chouva. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Il est marqué, Caïn il s'adresse à Evel, son frère. Et qu'est-ce qu'il répond l'autre? Rien. Le néant. Evel. Evel c'est quoi Evel? Alger? Roi. Rien. Rien. Mais non. Algérien. Non, je rigole. Tu comprends? Moi je suis algérien. Avant que les Juifs quittent l'Algérie, c'était quoi? Alger tout. Et quand ils sont partis? Algérie avant, c'était Algérie. Et après? Alger pleure. Ben non, il y a marqué comme ça, donc il a dit comme ça. Vayemer me asita kol. Après, Hachem il s'adresse à lui. Vayemer Hachem el Caïn he Evel achicha. Hachem il demande à Caïn, il est où Evel ton frère? Alors qui c'est? Qui c'est Rachamim? C'est Evel. Qui c'est? Qui c'est? C'est Evel. Hein? C'est qui? Je veux dire, Dieu, il sait très bien qu'il l'a tué. Ah. Pourquoi il lui pose la question? Chazak ou Baruch? C'est quoi le sens de la question de Dieu? Il est où Evel ton frère? Rachid dit pour entrer en discussion. Ça c'est le pshat, mais au fond, c'est quoi la question déjà? Qu'est-ce que tu as fait? Hein? Réaliser ce que tu as Qu'est-ce que fait. tu as fait? Voilà. Il est où Evel ton frère? Écoutez bien, il a pas dit mais qu'est-ce que tu fais? Il est où Evel ton frère? Il est où Evel? Et il est où Evel ton frère? C'est ça qu'il a demandé à Hachem. Il a pas dit mais qu'est-ce que tu fais? Il a dit il est où Evel? Ça va? Vayemer lo yadarti. Il lui a répondu je sais pas. Est-ce qu'on peut mentir à Hachem? Hein? C'est qui parle alors? Tata Omer? C'est qui parle là? Il a dit je sais pas. Hachomer, Achi Anochi. Hachomer. Est-ce que je suis le gardien de mon frère? Ça veut dire quoi? Tu crois que je m'occupe de sa vie? Moi, je sais pas ce qu'il fait mon frère, moi. Alors que toute la journée, il fait que quoi? Qu'est-ce qu'il fait mon frère? Ça va? On va essayer de réfléchir à cette notion aussi. Il lui a menti quelque part. Il a dit est-ce que tu crois que je suis le gardien de mon frère?
Alors qu'en vérité, il est exactement le gardien de son frère. C'est intéressant de voir que des gens, ils vont dire exactement l'inverse de ce qu'ils pensent, parce qu'ils veulent surtout pas que tu saches que ce qu'ils pensent, c'est l'inverse. D'accord? Pourquoi il est gardien de son frère? Pourquoi? Gardien, ça veut dire que il s'occupe de la vie de son frère. C'est lui le gardien. Il est où? Je sais rien, moi. Même vous avez dit qu'après, malgré tout, il est quand même gardien de son frère. Ben oui, parce qu'en vérité, il fait que ça. Gardien, ça veut dire regarder aussi ce qu'il fait. Je garde. Donc, il voit qu'il amène la corban, il voit tout ça, il s'occupe de la vie de son frère, et finalement, c'est ça qui le rend fou, en fait. Ouais? D'accord. Comment? C'est basé. Alors? On est responsable de l'ordre de prendre le frère, on regarde. Ah oui, mais si tu fais dire, ah, ils sont pas en droit, on dit, hey, on met droit, c'est fini. Ouais. Il aurait pas dû regarder. Il a trop C'est regardé. compris. Mais là, a priori, il dit, est-ce que. Il répond à Hachem, on lui dit, il est où? Il dit, je sais pas, moi, est-ce que je regarde mon frère? Je sais pas ce qu'il fait mon frère. Tu vois? Alors qu'en vérité, c'est exactement. C'est pour ça qu'il l'a tué, parce qu'il a vu cette différence qui l'a rendu fou. Il est que le gardien de son frère. Elle est mortelle, la réponse. Alors. Vayomer me asita. Il lui a dit, mais qu'est-ce que tu as fait? Kol de me achicha. Kol. Je vous pose une colle là. C'est quoi kol? La voix. La voix. Deme achicha. L'argent de ton frère. D'aimer. Le sang. Les sangs au pluriel de ton frère. Soit Hakim Elai. Crie vers moi. C'est de la poésie là. C'est descendance, c'est ça. Ouais, il lui dit, mais les sangs. Il dit, ma c'est la kol de me achicha. Les voix. La voix descend de ton frère, crie vers moi. Mina Adama depuis la terre. Ve'ata, maintenant. Arurata Mina Adama. Tu seras maudit de la terre. Asher Patsta et Pia. Parce qu'elle a ouvert sa bouche, la terre. La Karat et Meachicha. Pour prendre les sangs de ton frère. Vous comprenez quelque chose ou pas? Hein? Tu sais pourquoi il est maudit de la terre? Tu sais pourquoi? Parce que la terre s'est ouverte et elle a avalé le sang de ton frère. C'est pour ça que tu es maudit de la terre. Ah bon? Qui t'arravode et adama, dorénavant que tu travailleras la terre, l'otosef tet kochalach. Elle ne rajoutera pas sa force pour toi. Nar venad tiebaretz. Nar venad. Ouais, errer, tu vas errer. Ouais, tu vas te déplacer en errant sur la terre de la terre. Tu n'as pas d'endroit où tu vas te fixer. Vayomer Caïn el Hashem, Gadol Avoni Mineso. Il a répondu Caïn, il a dit la faute est plus forte que celui qui la porte. Est-ce que vous avez compris quelque chose? On n'a rien compris, Baruch Hashem. Ok. Alors, on va essayer de réfléchir. Qui c'est qui l'a appelé Caïn? Qui c'est qui a appelé Caïn Caïn? Sa mère. Sa mère. Pourquoi c'est sa mère qui l'a appelé Caïn? C'était sauvé. Hein? Pourquoi c'est pas, encore une fois, elle a dit Vatomer, Kaniti Ishet Hashem. J'ai acquis un homme avec Hashem. C'est ça Caïn. C'est la contraction de j'ai acquis un homme avec Hashem. Maintenant, imaginez-vous, vous êtes Caïn. C'est vous Caïn, ça va? Et on vous dit, vous êtes le numéro 1 de la création du monde. Vous êtes le premier être créé d'un couple. Comment vous vous sentez? Fier. Hein? Fier. C'est facile à supporter le fait d'être un Echad. Par exemple, le Bechor. Le Bechor. C'est dur d'être un Bechor, d'être un aîné, parce que quand il y a un problème, on va voir le Bechor, le responsable c'est toujours le Bechor, on lui met une pression au Bechor quelque part, non? Mais c'est quoi la pression du Bechor? La pression du Bechor, c'est la pression d'être le numéro 1. La pression, c'est marqué dans la Torah, hein? Kaved et avicha ve et imecha. C'est quoi Kaved et avicha ve et imecha? Ça veut dire respecte, honore ton père et ta mère. La Gemara dit, c'est quoi et? Et avicha ve et imecha. C'est quoi et? La Gemara dit, les rabot pour inclure et ach hagadol, le grand frère. Quel rapport y a-t-il entre le respect de son frère et le respect de ses parents? 1. 2. Qu'est-ce qu'il a de plus, le grand frère, par rapport au petit frère? Double part. Mais pourquoi il est plus respecté? On doit à une mitzvah de respecter son grand frère. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a de plus? Si le père n'est plus là, c'est lui qui doit. Il est là, le père. rôle. Il est là, le père, il est là. Kaved et Avicha, il y a son père, il y a son frère. Maintenant, j'ai aussi un devoir de respecter mon grand frère. Pourquoi? Qu'est-ce que ça a à voir avec le petit frère et les autres frères? Pourquoi j'ai plus de respect vis-à-vis de lui que les autres? Parce que c'est l'exemple. Hein? Ça doit être l'exemple de la famille. Donc il est mouchoubad. En quoi? L'exemple de la famille? Bah oui. Le modèle. Bah, les parents vont dire voilà, je t'ai bien éduqué, tes enfants ils vont te dire derrière, donc tout va bien. Les nains qui tirent tout. Oui, mais pourquoi je dois respecter cet enfant? Lui, il a un chiyuv. Lui, il a un chiyuv d'être un bon garçon. Oui, mais il a fait des Et efforts pourquoi moi, j'ai un supplémentaires. chiyuv deuxième de respecter mon grand frère? Qu'est-ce que ça a à voir? Hein? Bechor, ça fait partie. C'est pour Hachem, on dit.
Mais non, mais en quoi je dois. Qu'est-ce qu'il y a un rapport avec le kiboud avaim, encore une fois? Parce que ça vient, Il dit, il y a tes parents, il y a ton frère. Donc différencie le kavod de tes parents de ton frère, n'est-ce pas? On va pas mélanger. Or, ici, la Torah, elle mélange. Pourquoi elle mélange? C'est une partie du père, le Bechor. Il Ça veut lui a dire. tout donné. Hein? Il lui a tout donné, le père, et lui, il doit transmettre aux autres. Et Mais par en exemple, quoi, moi, j'ai un chiouf de respect de ça? Parce qu'il a fait un effort supplémentaire par rapport à moi. Qui c'est qui a fait l'effort? Qui? le Bechor. Il a fait l'effort de quoi? Bah, d'être Il Bechor. est Bechor. Comme tu as dit. Il est Bechor. Il y a quoi? Il a fait l'effort. Bah, Contre sa ça volonté, vit il est tous les premier. jours. Oui, mais ça vit tous les jours, il doit être mieux que le frère d'après. Alors comme ça, le Maharal de Prague, là-bas, le Maharal de Prague sur le passo qui dit là-bas, hein, c'est quoi Kaved et Avicha Vetibra, les rabot, Aragadol, il dit comme ça. La fierté des parents, c'est le premier enfant. C'est dur pour les autres. Hein. Même la fierté des enfants, des parents, pardon, c'est le premier enfant. On a été parents grâce à lui. Maintenant, puisqu'il est la fierté des parents, quand je respecte mon grand frère, indirectement, je respecte mes parents. C'est ça qu'il explique. Tu as compris? Ça veut dire que l'enfant Bechor, il porte un poids énorme. Moi, j'ai même pensé une fois, dans le ventre de ma mère, je me rappelle, que j'ai dit comme ça. Tu sais pourquoi il faut faire Pidyon Bechor? Pourquoi il faut racheter la Bechora de son fils? Peut-être qu'il faut racheter la pression qui est exercée sur lui. Pour le laisser libre de pouvoir faire un choix sans avoir la pression d'être le Bechor. C'est ça, racheter la Bechora. Vous comprenez? C'est-à-dire, tu dis, t'es Bechor, mais je te rachète ta pression. T'inquiète pas, celui-là. Pour que toi, tu puisses exister sans avoir la pression de Caïn. Comprenez? Ça veut dire que ici, le pshat, peut-être de la Bechora, ouais, qu'il est Bechor, ça veut dire que sa mère, elle lui a dit, tu es le numéro 1. Qu'est-ce qui va se passer dans sa tête à Caïn? Il va toujours être en recherche d'être numéro 1. Et quand ça va pas s'avérer être vrai, ça va lui créer une frustration de ne pas être 1. Ça va? Quelque part, l'autre, comment il s'appelle son frère? C'est quoi Evel en français? Evel Avalim. Evel, c'est quoi? La vapeur. C'est même pas de l'eau, c'est la vapeur de l'eau. C'est quoi? Rien, c'est rien. C'est second. Evel Avalim, c'est, comment vous dire, c'est tout ce qui est aléatoire secondaire. Le frère Evel, il porte le nom du numéro 2, c'est-à-dire il est numéro 2. On l'appelle Evel, vous comprenez, il est secondaire, il est à l'ombre de son frère. Vatosef la Lédette, quand il y a marqué dans la Torah qu'elle a rajouté un enfant, Rachidi, elle a rajouté en plus de son frère. Son frère, il est né avec sa sœur. Ils sont nés en vérité jumeaux. Là, il est né avec lui, il est né Caïn avec sa sœur, qu'il a épousée, qui est sa femme. Et Evel, il est né avec combien? Deux femmes. Pourquoi il a plus que lui? C'est pas normal. Déjà, il y a déjà dans le fait de la naissance de Evel quelque chose qui dérange Caïn parce qu'il est né avec deux femmes. Ça va comme si qu'il avait une amplitude plus large que son frère, ce qui n'est pas normal. Alors qu'il est numéro 1. Ça le contredit quelque part. Lorsqu'ils vont amener la korban, Hachem il va accorder le korban de... Il va se mettre en colère. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous la colère? C'est quoi la colère? Quand je m'énerve contre Dieu, ça veut dire quoi pour vous? Je supporte pas. Hein? Je supporte pas. Quoi? Les rébellions. La frustration. Il pense que c'est une injustice. Alors essaie d'approfondir. Ça veut dire quoi me rebeller contre... Quand je dis je m'énerve contre le korban refusé, je m'énerve contre qui? Contre qui tu t'énerves? Contre mon frère. Le système, quelque part. Contre qui? Qui c'est qui a refusé le korban? Donc quand je m'énerve, ça veut dire quoi? Je m'énerve contre Dieu. Ça veut dire quoi? J'ai pas demandé quelle est la traduction en français. Qu'est-ce que ça veut dire s'énerver contre Hachem? Ça veut dire quoi? Traduis-le. Pas le croire, pas croire en Dieu. Accepter, Non, pas seulement ça, oui, puisqu'il amène un korban, il croit en Dieu. pas accepter les décisions d'Hachem. Hein? Tu peux pas accepter la décision d'Hachem. Donc, oui, très bien, donc Hachem s'est trompé. Si je m'énerve, c'est qu'il a eu tort. Mais est-ce que Hachem il peut se tromper? Qu'est-ce qu'il y a de sous-jacent de fait le fait qu'il s'énerve? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Non, c'est parce qu'il n'a pas compris seulement, c'est plus grave que ça. Hein? Ben Vadaï. Si je m'énerve contre Dieu, c'est quoi la question d'Hachem? Elle dit pourquoi tu t'énerves? Mais quand je m'énerve, mais tu m'as refusé mon korban devant mon frère, tu me fais cette honte. Pourquoi je m'énerve? Mais c'est n'importe quoi, je m'énerve parce que tu m'as refusé mon korban et je m'énerve parce que tu m'as fait la honte devant mon frère. Ben la foule pas là, il est venu blême, c'est ça ou pas? Mais Hachem il dit mais pourquoi tu t'énerves? Je répète, je m'énerve parce que tu m'as refusé mon korban, nanana. J'avais un blême. En vérité, écoutez-moi bien. Hachem, quand il pose la question, il dit mais pose-la toi la question. Pourquoi tu t'énerves? Je dis ben je m'énerve parce que tu m'as refusé mon korban. C'est qui moi? Ben toi c'est Dieu. C'est Akadosh Baruch Hu. Tiens, Moi, c'est moi. j'ai sûrement dû faire une erreur. T'as compris ce que je veux dire? C'est comme quelqu'un, il va offrir une bague à sa femme. Ça va? Et ça lui a coûté 3000 €. Elle ouvre la bague, elle dit ma chérie, voilà ta bague et tout. Elle ouvre, fait ah merci.
Comment ça, merci? Hein? C'est comme ça goûte, ça? Il va s'énerver ou pas? Bien sûr, il va s'énerver. Mais pourquoi tu t'énerves? Si tu vois qu'elle est pas contente, c'est que c'est pas ça. Ça, faut même pas lui offrir. Au lieu de dire j'ai dû faire une gaffe, je me suis trompé de bague et tout ça, malheureusement, c'est pas grave, on la changera. Il dit attends, bah comme ça, 3000 €. Ah, c'est comme ça que tu me remercies. Il va s'énerver. Ça veut dire en vérité, pour qui il a donné la bague? Il aurait pu donner un aspirateur. Bon, elle aurait pas accepté, donc il a donné une bague. Mais en fait, il veut se soulager en donnant sa bague. T'as compris ou pas? Et madame, elle aurait fait, t'as vu la manière dont elle a... Ah, t'as compris? C'est pareil, en vérité, est-ce qu'on donne pour soi ou on donne pour les autres? Si tu t'énerves, si tu donnes pour toi. Tu as compris? Tu joues un rôle. Maintenant, si tu te rends compte qu'un Hachem a refusé, donc la question d'Hachem, c'est quoi la question d'Hachem? Comme c'est qu'il y avait combien de personnes dans la personne? Combien de personnes? En plus, hein. Il y a combien? Il y a deux. Il y a celui qui croit être et celui qui n'est pas encore. À qui Hachem il s'adresse? À celui qui n'est pas encore. Il dit, mais pourquoi tu t'énerves? En vérité, la question, c'est une manière de dire à l'homme, essaie de comprendre qu'au final, c'est pas toi qui as donné le korban. Si tu avais donné vraiment le korban, tu aurais eu honte. Pas que tu serais énervé. Tu aurais dit, j'ai dû faire une gaffe. Qu'est-ce qu'il a dû faire mon frère pour que son korban soit accepté, pas le mien? Ah, il a fait... Purée, j'ai rien compris. Il a mis des meilleurs de ces bestiaux et moi j'ai amené des fruits pourris. C'est pour ça qu'il a refusé Hachem. Est-ce que je me serais énervé? Donc la question d'Hachem, en vérité, je vais vous dire pire que ça. Tout ce qui nous arrive dans la vie, c'est une question. Quand vous avez une difficulté à appréhender quelque chose, c'est une question. Mais qu'est-ce qu'il veut Hachem? Hachem, il veut qu'on arrive à atteindre ce qu'on n'est pas. La vraie personne, pas la fausse. Hachem, il s'adresse à la vraie. Quand il dit, mais pourquoi tu t'énerves? Ça veut dire qu'en vérité, si tu avais été cohérent, tu serais pas énervé. Si tu avais été cohérent, tu n'aurais pas été blême devant ton frère. Tu dis la honte. Devant mon frère, tu me refuses mon korban. Mais tu comprends bien que si tu m'offres un cadeau et que ça ne correspond pas à une avodat Hachem qui est légitime, j'ai pas le choix que de refuser. Vous savez ce qu'a cru peut-être Caïn? Dans la vie, on croit qu'on est blessé, qu'on est vexé, Quand on se rebelle contre Hachem, c'est qu'on remet en cause Hachem. C'est-à-dire comme si il s'était trompé, le pauvre. Tu vois, c'est pas nous qui sommes remis en question, c'est lui qui est remis en question, c'est grave. Pourquoi tu t'énerves? Pourquoi tu deviens blême? Parce que tu crois que tu as raison. Parce que tu crois que quoi? Que ton frère, il est rien, il est ével. Mais regarde, il a réussi un korban que tu n'as pas réussi. Ça veut dire que c'est très important. On voit qu'il y a des liens relationnels entre Hachem et les hommes, qui fait qu'on apprend quel est le véritable message d'Hachem, on l'apprend par les autres. C'est intéressant. Que de voir que, effectivement, s'il avait su constater que son frère il avait un korban qui n'est pas de même équivalence que le sien, il aurait dit j'ai fait une gaffe. Non, il n'a pas fait de gaffe. C'est Hachem qui a fait une gaffe. Chas Shalom, tu as compris? C'est lui qui a refusé mon korban, c'est lui qui m'a fait la honte. C'est à cause de lui qu'il se passe tout ça. C'est bien, vous avez compris pourquoi c'est comme ça? Parce que quand tu crois que tu es numéro 1 et que d'être un numéro 1, c'est déjà acquis. Donc je suis numéro 1, tu dois accepter mon korban. C'est la honte que tu aies refusé mon korban devant mon frère. Numéro 2, ça se fait pas. Mais il faut devenir un numéro 1, mon chéri. On t'a pas dit que tu étais numéro 1. C'est quelque chose à devenir. Or, si tu amènes un mauvais korban, tu es numéro 2, je suis désolé. Vous comprenez ça? On t'a donné le droit d'être un Bechor. Si tu peux, tu as une potentialité que tu dois atteindre un jour dans ta vie. Mais c'est dommage que tu vas te vexer, tu vas te blâmer, tu vas te bababa parce que tu croyais être. C'est ça qu'il lui dit Hachem. La macharav, pourquoi tu t'énerves? Allô? Il a dit Imtetiv 7. Si tu t'améliores, je te pardonne. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est quoi s'améliorer? Tirer les leçons. C'est-à-dire faire tes chouvas de quoi? Les gens vous disent souvent, hein, il faut faire tes chouvas. La mentalité. Allez, Le wakhlas. comportement. Excuse-moi de te demander pardon. Il faut faire tes chouvas. Vous savez, il se passe un truc, il faut faire tes chouvas. Il faut faire quoi? Hein? Ça veut dire quoi? Retour à Dieu. Attends, excuse-moi de te demander pardon. Quand je te dis, t'as faim? Il faut acheter une baguette. Ça va? Acheter la baguette, c'est la solution de ton problème de faim. Si j'ai faim, il faut combler ta faim. C'est ça que tu me dis? Il faut combler ta faim. Mais quoi? Il faut combler ta faim vers ton ventre. Mais quoi? Tu m'as pas dit quoi? Tu m'as dit il faut faire tes chouvas. Mais quoi? Il faut manger un sandwich, il faut faire des tours du stade. Hachem, retourner vers Hachem. Mais ça veut dire quoi retourner vers Hachem? Il est où? Non, c'est quoi retourner? Qu'est-ce que tu mets dedans pour retourner vers lui? C'est quoi que tu mets? On change son comportement, ses habitudes. Mais quoi?
On change de synagogue. Quoi? On change de synagogue. Mais Rafid, tu me dis que des verbes, des machins, mais je sais pas de quoi tu parles. Mais dis-moi un mot qui correspond à ce que je dois... Qui est le raffinement. Tu vois, j'ai une pièce, une pièce grossière. Tu vois, j'ai un diamant. Mais il est brut. Qu'est-ce que tu dois faire pour qu'il soit un beau diamant que tu puisses le vendre cher? Hein? Et taillé. Donc tu sais quoi faire là? Tu sais quoi faire? Qu'est-ce que c'est quoi faire tes chouvas? C'est quoi? Faut faire quoi? Mais c'est quoi? Que des trucs, je comprends rien. Ça veut dire quoi arrêter de fauter? Ça veut dire quoi? Ça, arrêter de fauter, c'est d'empêcher d'être pire. Mais il faut faire quoi pour être mieux? Il n'a pas dit Hachem, il faut pas être pire. Il a dit il faut être meilleur. C'est quoi être meilleur? Placer dans la même situation, ne pas reprendre la même... Être meilleur, meilleur. Qu'est-ce que tu fais pour être meilleur? Par exemple, tu vas au mariage de tes enfants, tu vas venir en short? Hein? Au mariage de tes enfants, tu viens en short? Il faut être meilleur. C'est quoi? Tu mets un beau smoking. Là, j'ai compris. C'est quoi être meilleur dans la Torah? C'est quoi faire tes chouvas, d'être meilleur? C'est quoi plus? Qu'est-ce que tu fais de plus pour être meilleur? Quoi? Chassidout. C'est ce que je voulais vous dire. Alors qu'est-ce que tu dois faire? Dis-moi. Il a dit si tu t'améliores, je te pardonne. C'est quoi s'améliorer? C'est quoi être meilleur? Il est où le smoking? C'est quoi le smoking? Accepter que tout ce que fait Dieu, c'est bon. Point à la ligne. Hein? Accepter que tout ce que fait Dieu, c'est bon. Bah, c'est comme ça, les boules comme ça. C'est pas ça être meilleur. C'est être plus angoissé. Parce que tu fais toujours un contre-cœur. C'est une avodat Hashem d'angoisse. C'est donner une priorité à chaque. Hein? C'est vrai ou pas? Ah oui, tu dis tout ce que Dieu fait, mais bon, j'ai mal au ventre, mais Dieu l'a dit, j'accepte. C'est souvent comme ça. Hein. Mais, tu sais, on fait du bowling. Des fois, il faut jouer à la pétanque. Bon, alors, c'est quoi s'améliorer? Pourquoi il a tué ton frère? Je supportais plus de l'avoir. Il est devenu allergique à lui. Exact. Pourquoi? Parce que le voir, ça remet tout en C'est mieux que lui. Attends, dis-moi. Tu vois, hier, on a dit au cours des femmes, on a dit, voilà, imagine une dame, elle a accouché d'un bébé. Baruch Hashem. Bon. Il a grandi, il a 1 an, 2 ans, il a sa chambre à lui, ses jouets à lui, ses parents à lui, ses grands-parents à lui, tout est à lui. Et sa maman, elle tombe enceinte, et 9 mois plus tard, elle accouche d'un 2e enfant. Bon. Maintenant, il se rend compte, le bébé qui a 2 ans et quelques, que sa mère, elle n'est pas toujours avec lui. Et papy, il fait des bisous à mon petit frère, à mes petites sœurs, plus que moi. Et en plus, tu sais quoi, 6 mois après, eh ben, ils ont eu l'audace de mettre mon petit frère dans ma chambre. Hein? Donc j'ai dû partager ma chambre, j'ai dû partager mes jouets, j'ai dû partager mes parents, mes grands-parents, et oh! À cause de qui tout ça? À cause d'un intrus. Ce petit garçon qui est venu dans ma chambre, là. Il m'a piqué mes parents, celui-là. Bon, quand mes parents tournent le dos, qu'est-ce que je fais? Tu donnes le coup de pied. Je lui arrache les cheveux. C'est pour ça que des fois, il y a des enfants qui sont bizarrement chauves. C'est bizarre. Bon. C'est normal? C'est normal ou pas? C'est normal. Ah oui, c'est normal. C'est normal, puisqu'il lui prend sa place. Mais c'est normal pour qui? Pour un enfant de 3 ans. C'est quoi la réponse de l'adulte? C'est quoi la réponse de l'adulte? Qu'est-ce que je fais de l'autre? Ça, c'est la réponse de l'enfant. Quand l'enfant il est dérangé par l'intrus qui est son petit frère, sa petite sœur, il lui arrache les cheveux. Ça, c'est l'enfant de 3 ans. Mais l'adulte de 25 ans, 30 ans, il fait quoi? Quand tu vois quelqu'un qui s'introduit dans ta vie, qu'est-ce que tu fais? Je lui fais de la place. Hein? Je lui fais de la place. Comment tu fais? Comment? Je lui donne une partie de ce que j'ai. Tu donnes une partie de ce que tu as. Ok, mais c'est-à-dire faire de la place. Faire de la place, ça veut dire quoi? Comment tu arrives à lui laisser la place? Peut-être ça vaut pas le coup que tu laisses la place. Parce que tu n'as pas envie de perdre aussi, n'est-ce pas? Pourquoi tu laisses la place à l'autre? Parce qu'il a le droit. Mais peut-être c'est un rachat. Peut-être c'est un type qui va te faire la vie amère. Qu'est-ce que tu dois faire pour être sûr de laisser une place? Hein, Yves? Ben, tu dois être sûr que de le connaître. Tu sais, c'est quoi s'améliorer? C'est quoi s'améliorer? C'est d'arriver à donner un contenu à l'autre. Parce que si tu le tues, c'est qu'il n'a pas de contenu. Un contenu, il n'y a rien dedans. Non, il n'y a pas de contenu, mon vieux. Il n'y a rien, c'est vide. Pour ça que ça vaut pas la peine de se casser la tête pour lui, donc je l'élimine. Donc c'est quoi s'améliorer? C'est d'arriver à retrouver chez son frère quelque chose qui est respectable chez lui, qui m'empêche de le tuer. Tu as compris ça? C'est ça, s'améliorer. Qu'est-ce qu'il a de spécial ton frère pour faire que tu le respectes? Comment on dit honorer en hébreu? Kavod. Kavod. Ça vient de quelle racine? Kaved. C'est quoi kaved? Lourdeur. La lourdeur. Il est lourd dans ta tête. C'est quoi lourd? C'est de rajouter du poids dans lui. Qu'est-ce que tu mets comme poids? Ben, mon frère, il est comme ça, il est comme ça, il est comme ça, il est comme ça, il est comme ça. Et c'est ça que je respecte chez lui. Maintenant, Imtetif Sehet, si tu t'améliores, ça veut dire que quoi? Si tu arrives à reconsidérer ton frère, par exemple, ton petit frère à 3 ans, tu lui as arraché les cheveux.
Mais le jour de ton mariage, t'es content qu'il soit là? Pourquoi quand il est là le jour de ton mariage, tu dis mais ma famille, c'est l'essentiel de ma vie, ouais? Mais quand il est 3 ans, tu lui arraches les cheveux. Comment ça se fait? Il y a la femme qui est arrivée. Hein? Comme il y a la femme, il faut trouver quelqu'un de. Faut remplacer. Mais non, alors, comment ça se fait que quand il avait 3 ans, tu lui arraches les cheveux? Insupportable. Mais quand il a 20 ans, 25 ans, s'il n'est pas là, c'est une folie, il faut qu'il vienne. Il habite à l'étranger, mais il faut absolument qu'il vienne. Pourquoi ça change? Pourquoi ça change? Parce que ton frère, il a une relation fraternelle. Ça veut dire que tu as mis du poids dans la... Il y a un côté fraternel dans la relation qui fait que il faut absolument que... Tu vois? Et ça, c'est important de comprendre cette notion-là. C'est ça, si tu t'améliores, je te pardonnerai. Parce que la faute, en fait, la faute, c'est l'inconsidération de l'autre. Qui entraîne la haine, qui entraîne la dada, qui entraîne... Pourquoi Hachem ne lui a pas donné des outils concrètement, ce que vous venez de dire, par exemple, il dit améliore-toi. Peut-être qu'il n'a pas saisi. C'est ça, la Avodat Hashem. La Avodat Hashem, mais elle est adaptée à chacun. Chacun, il doit comprendre ces notions-là. C'est quoi s'améliorer? Il faut toujours comprendre à la source du problème. Pas dire que s'améliorer, c'est de faire travailler ses midotes. Mais sur quoi? Dans quel domaine? Dans quelle situation? Tu vois ce que je veux dire? C'est ça que je voulais t'expliquer. Que s'améliorer, c'est dans la situation dans laquelle on se trouve. Si je suis négligent, c'est que dans ma tête, il n'a pas beaucoup de poids dans ma vie, cet homme ou cette personne. La mitzvah, c'est quoi? C'est de reconsidérer l'intérêt que j'ai de reconnaître la relation. Il n'est pas concurrent, il est partenaire. Il n'est pas concurrent. Là, ici, Evel est un concurrent. C'est un peu contradictoire parce qu'un rachat pur, un juif rachat, on doit l'aimer ou on doit le détester? Tu dois détester, non pas ce qu'il est, mais ce qu'il fait. Bien nuancé. Je ne déteste pas la personne. Je dis dommage qu'il ait des erreurs dans son cerveau, qui l'amène à fauter. Dommage, tu vois. Donc je déteste ce qu'il fait, mais pas ce qu'il est. Ce qu'il est, c'est un type super et tout ça. Il y a juste besoin de changer un petit peu de choses dans son cerveau. C'est tout ce qu'il faut faire. Mais jamais on déteste les hommes. Comme un parent avec ton enfant qui se comporte pas bien, tu diras pas. Exactement. Tu dis pas à ton fils, il a raté un exercice, il est bon à mettre à la poubelle. C'est fini, j'arrête. Non. Tu dis, c'est l'exercice qui a un problème. C'est pas lui qui a un problème. C'est sa relation à l'exercice qui a un problème. Donc tu remets pas en cause la personne. Tu remets en cause, il n'y a pas de haine des gens. Hein? Il y a la haine de ce qu'il a dû penser qui l'a amené à agir de la sorte. C'est ça que je dois changer chez lui. Mais non, je ne dois pas déprécier la personne, jamais. Parce que sinon, c'est la fracture. Et il y a une fracture. Mais non, vous avez compris ce qui se passe? Il a dit, il me dit, si tu t'améliores, je te pardonnerai. Et sinon, la péta khatatrovetz. La faute est tapie derrière la porte. C'est quoi la porte? Ve'elecha teshukato, et tu vas la désirer. Vous avez compris que c'est pas quelque chose d'extérieur. La porte, c'est quoi? La porte de tes sentiments. Ça veut dire que tu as un sentiment de haine, tu as un sentiment de jalousie. Ce sentiment-là, il te détruit. Il est tapis derrière la porte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il suffit simplement de te mettre dans une situation de vie où tu vas te retrouver dans la position de celui qui peut tuer, tu vas le tuer. Pourquoi? À cause de quoi? À cause de la faute qui est dans ta tête, ça veut dire dans ton cœur, c'est-à-dire la jalousie, la haine, l'incompréhension de cette différence, le manque que tu donnes à cet enfant, à ton frère, etc. C'est ça qui va t'entraîner. C'est ça qui va te permettre, à force de répéter, de croire que l'autre, il te prend ta place, et ben tu vas vouloir éliminer ce qui te détruit, en fait. Ce qui t'élimine. C'est ça, c'est facile de se dire maintenant j'ai pas de problème parce que l'autre n'est pas là. Mais il faut savoir que ces raisonnements, c'est le raisonnement de l'enfant, de l'égoïste qui est derrière. Par contre, si tu veux partager avec l'autre, tu as plus à gagner d'exister à deux que d'exister seul. Quel avantage tu as de l'autre? Qu'est-ce que t'apporte l'autre? C'est ça qu'il faut réfléchir. Si tu t'améliores, c'est-à-dire de comprendre qu'est-ce que l'autre t'apporte de plus. Pas de moi. Il est là, il m'enlève. Ah ben il vaut mieux éliminer, comme ça. Comme ça, j'aurais pas perdu plus. Vous avez compris? La logique, la gymnastique qu'il faut avoir ici, c'est de se comprendre. Il faut réfléchir à qu'est-ce que tu gagnes à avoir la présence de ton frère, pas qu'est-ce que tu perds qu'il soit là. C'est ça, s'améliorer. La pétard d'être de la faute. Il faut bien comprendre que la faute, c'est pas ce qu'il a fait. Hein. Le massé, un homme, il était créé avec l'amour propre. Comme vous dites, depuis la naissance, tout s'appartient à lui. Les poupées, le jouet, la chambre, les parents, tout s'appartient à lui. Après, cet amour propre, il ne s'annule pas. Il évoluait avec cet avant, il s'est satisfait avec un poupée.
après il a besoin d'une voiture téléguidée, après il a besoin d'une trottinette, après il a besoin d'une Ça évolue, moto. ok. Il se travaille Ça évolue. les voitures de toutes les options. D'accord. D'accord. Alors, le mal, c'est comment je suis tellement occupé de moi-même, comment je peux donner la place aux autres. Pratiquement, cette nature, il me prend 24 heures sur Ça, 24. j'ai compris. C'est comment pour faire un calcul que l'autre aussi, il veut peut-être, pour me compléter, il a ses malottes aussi. J'ai compris. Comme ça, c'est comme ça. En vérité, c'est le travail inverse qu'il faut faire. Travail à l'inverse. C'est marqué, il y a un petit remèze dans la Torah que Rabbi Akiva dit Ve'ahavta l'eracha kamocha c'est klal galo baTorah. Il faut aimer comme. Kamocha. C'est quoi kamocha? Parce que lui, il est comme ça. C'est quoi kamocha? Comme soi-même, comme j'aime moi-même. Tu t'aimes? Ah oui, Et si tu t'aimes pas? Hein? Et si tu t'aimes pas? T'aimes pas l'autre. Normalement. Tu pourras jamais aimer l'autre. Pour aimer la personne, il faut d'abord s'aimer. Pourquoi? Parce que si j'aime ce que je suis, je comprends que j'ai des valeurs qui respectent l'amour, qui est respectueux. Maintenant, si je sais chercher en moi ce qui est respectable, j'ai la capacité d'aller chercher chez l'autre. Mais si je ne suis pas capable, les gens qui se peignent dans la vie, ils disent « Ah, t'as vu ce qu'ils font, ils font de la shonara et machin, c'est vous savez pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de valeur personnelle. Alors ça vaut, c'est pas grave de dire du mal des gens, parce que ça vaut rien, parce que je vaux rien. Mais si tu considères que tu es quelque chose d'énorme, tu as quelque chose de fort chez toi, et tu sais ce que tu sais ce que tu dis. Alors comment tu vas négliger ce qu'est l'autre, puisqu'il lui aussi les a. Tu as compris le travail? Le travail d'éducation, c'est d'expliquer aux gens. D'abord, sache que seul, ça sera l'enfer. Celui qui fait du lachonara, c'est quoi sa punition? La Torah, elle dit quoi? Il aura des taches sur lui, ouais. La maison, après c'est la maison, les vêtements, la barbe, et ça, la peau, ouais. Ça monte en crescendo. Pourquoi des taches? Un. Et deux, pourquoi le Badad Yoshev, il va se retrouver seul? Chos la Machane en dehors des trois camps. Pourquoi la Torah préconise une chose pareille? Pourquoi des taches sur lui et il va se retrouver seul? Alors j'ai expliqué comme ça. Pourquoi tu as dit de la shonara? C'est pourquoi? Parce que l'autre, il a des taches. Mais si tu avais eu ces taches, toi, comment tu aurais été? Tu aurais voulu les cacher, tu n'aurais pas voulu qu'on les sache. Ah, maintenant que tu les as, tu souffres de les avoir. Alors tu comprends ce que tu as fait chez l'autre. En vérité, la tâche, c'est une manière éducative de dire aux gens, ça te gêne les tâches, hein? Ben sache que quand tu as dit, les gens, ils ont entendu ça, ils ont dit, il a des tâches ce monsieur, il ne faut pas le fréquenter. Ça, c'est une chose. Donc tu n'as pas eu honte de mettre des tâches sur les gens. Alors je vais te les mettre pour que tu aies conscience de ce que veut dire avoir des tâches. Ça. Deuxièmement, hein, quand tu as parlé du mal des gens, qu'est-ce que tu as fait? Ben tu as isolé les personnes. Parce que qui va le fréquenter, ce monsieur? Oui, non. Mais pourquoi tu as osé dire ça? Parce que tu n'as pas souffert de la solitude, puisque tu rends solitaire. Alors je vais te faire souffrir, que tu vas être seul. Ah, la souffrance, ça te dérange d'être seul? Mais alors comment tu vas oser rendre seul? Ça va? Ça veut dire que ce que tu vis est réparateur, mais ça démarre par toi pour que tu comprennes. Et quand ça n'a pas démarré par toi, la shonara, les machins, au départ, mais d'abord kamocha. D'abord, essaye de respecter ce que tu es. Si tu es capable d'aller chercher ce qui est positif chez toi et qui fait de toi un être de valeur, alors l'autre aussi, il a les choses comme pareil. Il a aussi des valeurs. Et quand tu vois la valeur de l'autre, tu ne peux pas négliger la valeur. Donc il ne faut pas seulement... Il y a une partie égoïste de l'homme. Pourquoi c'est comme ça? Moi j'ai expliqué comme ça. D'où vient cette forme d'égoïsme? Et pourquoi on l'a appelé Caïn numéro 1? Ça va? Comment on dit un homme dans la Torah? Comment s'appelle un homme en hébreu? Comment il s'est appelé Adam? Il s'est appelé Adam. C'est quoi Adam? Hein? La terre. La terre. Adam. Il a dit, quand il est marqué dans le Midrash Rabbah, hein, quand Hachem a demandé à Adam, à Rishon, de nommer les animaux, ce que les anges n'ont pas su faire. Ça veut dire qu'il a dit, voilà comment ça s'appelle, il a donné un nom à chaque chose, ça va? Mais il n'a pas donné un nom aléatoire. Il n'a pas dit, on a une bouteille, on aurait pu s'appeler un couscous, il a dit une bouteille. Non. En vérité, le nom, c'est l'essence des choses. Il a su définir l'essence des éléments présents. Ce que ne savaient pas faire les anges. Parce qu'un ange n'est pas matériel, il n'a pas de corps. Donc il ne peut pas comprendre ce qui est matière. Il n'y a qu'un homme qui peut faire ça. Il a dit, après Hachem, il a dit, moi comment je m'appelle? Et tu t'appelles Adon avec un Yud. Pourquoi? Il a dit, parce que tu es Adon Olam. Ce que tu es? Adon Olam, tu es le Adon, le maître du monde. Il a dit, et toi comment tu t'appelles? Il a dit, je m'appelle Adam. Pourquoi? Chez Nivreti Mina Adama. J'ai été créé de... C'est quoi la terre de l'homme? C'est quoi la terre dans l'homme?
D'accord. C'est quoi l'essentiel d'un homme? C'est son corps ou c'est sa neshama? Hein? Shama, Shama. Pourquoi il s'appelait Adam? Il a dû s'appeler Neshama, Mahashava, Mahashava, la pensée, le dibour, la parole. C'est ça qu'il aurait dû s'appeler comme ça. C'est quoi la différence entre un animal et un homme? La parole, la pensée, il aurait dû s'appeler Adam, Adama, mais c'est l'animal. Pourquoi il s'appelait Adama? Il aurait dû s'appeler Neshama. Il aurait dû s'appeler Mahashava. Pourquoi il s'appelait Adam? C'est rabaissant, Adam. C'est ce qu'on voit. Hein? C'est ce qu'on voit. Mais non. Tu sais ce que c'est que la Adama de l'homme? C'est le problème de l'homme. Enlève ton corps. Tu peux faire des mitzvot ou pas? Est-ce que tu as envie de faire des mitzvot? Mais bien entendu que oui. C'est quoi qui t'empêche de faire? Quand tu dis je sais pas quoi faire, j'hésite. D'où vient l'hésitation? De ton gouffre. Ta avodat Hashem, c'est d'amener ton corps à ta neshama. Tu t'appelles Adam. Le vrai problème de l'homme, quand tu réfléchis et tu as des doutes dans ta vie, c'est à cause de ton corps que tu as des doutes. C'est pas ta neshama, elle n'a aucun problème. Tu dis je me lève demain matin ou pas? Mais si tu n'avais pas de corps, mais bien sûr que tu te lèves. Elle est bonne. C'est à cause de quoi que tu réfléchis? À hésiter. Parce que ton gouffre, il pèse. Il faut se lever, faire des efforts. On m'a demandé ça. Attends, laisse-moi réfléchir. Mais pourquoi tu réfléchis? Mais tes doutes, ils sont nés tes doutes sont nés de la contradiction que tu portes en toi. Que tu as un gouffre et une neshama, c'est contradictoire, oui ou non? Cette contradiction, elle crée des doutes. Donc c'est quoi la mitzvah? C'est de ramener ton gouffre à ta tête. Ça va? Ça, c'est Adama. C'est quoi Adam? Le Maharal de Prague, il dit qu'Adam, c'est Aleph, Dam. C'est quoi Aleph? Hein? Aleph. Aleph. Aleph, c'est Echad. Et Dam? Le sang. C'est quoi Aleph, Dam? Echad, Dam. C'est quoi Echad? Qu'est-ce qui est Echad en nous? Neshama, Neshama. Et Dam? Yitzhara. Le gouffre, ouais. On t'a demandé d'être un Echad. Est-ce qu'on t'a demandé d'être un Echad? On t'a demandé d'être un curé, de t'aller t'isoler dans une chapelle et de... Je suis consacré à Dieu pour toute ma vie, voilà, là, là, Chadvé Shalom, il n'y a rien d'autre que Dieu. On t'a demandé ça? Non, on t'a pas demandé d'être un Echad. Et on t'a demandé l'inverse, d'être du Dam? Non, on t'a demandé d'être un Adam. Ça veut dire d'arriver à conjuguer les deux ensemble. C'est ça le plus dur, en fait. C'est pour ça que la religion juive, elle est spéciale. Parce qu'on est capable de conjuguer les deux. Vous savez, toutes les autres religions ont dit non, non, non. La spiritualité est contredite par le matériel. Alors que toute la Torah, c'est l'inverse. Pourquoi? Parce que la conscience humaine, elle passe par le gouffre. La traite à médecine, c'est avec ton corps. C'est pas avec ta neshama. Ton gouffre. Comment tu vas faire revivre ce qui est gouffre? Il faut que tu arrives à atteindre quelque chose de spirituellement associé à ton corps, évidemment. Tu deviens par ton gouffre. Quand on demande à Abraham Avinu, pourquoi c'est dur de sacrifier son fils? Parce que c'est dur de se séparer de la matière. Mon enfant, c'est pas seulement un SPD, c'est mon fils, il est là. Que tu aimes, etc. Et donc il y a une présence. Pourquoi on est désolé, on est frustré, brisé quand on perd quelqu'un? Mais c'est pas grave, tant mieux qu'il aille dans son rang-là, mais tant mieux pour lui. Pour les malades de ça. Parce qu'il n'est pas là. C'est le gouffre. C'est Adama. On est malheureux de le voir partir, alors qu'on devrait être heureux pour lui. Oui ou non? En final, il va plus souffrir. Bon, Hachem, il est dans la baba. On devrait être heureux ou malheureux? Heureux ou malheureux? Heureux. Et pourquoi on est malheureux? Parce que? Parce que non, parce qu'on a perdu quelqu'un. C'est le gouffre. Oui, je ne le vois plus, le type. Il n'est pas là. Tu vois, c'est le corps. Maintenant, à l'Ève d'âme, il y a quelque chose d'écha dans l'homme. Là-bas, le Maharal de Prague, il dit, là-bas, dans le Gourarié, sur le Passouk, Vaïpar Be'apav Nishmatraim, Vaïpar, il a insufflé Be'apav dans ses narines, Nishmatraim, un souffle de vie. Là-bas, le Maharal dit, c'est quoi la vie? C'est quoi le souffle de la vie? C'est quoi la nature de la vie? Il dit, c'est marqué dans Michelet, sonner matanot, sonner. Matanot, Yichye. Ça veut dire quoi? Quelqu'un tes cadeaux, il vivra. C'est pas bien de recevoir. Très bien. Pourquoi? Pourquoi? Parce que t'es choucrade. Parce que, C'est pas de la honte. shokha, c'est quoi? Recevoir des cadeaux, il faut haïr les cadeaux. Parce que si tu reçois des cadeaux, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas dépendre des gens qui t'ont donné. Il faut haïr cette dépendance. Donc il faut... C'est quoi Yichye? Être indépendant. Sonner matanot Yichye. C'est quoi Yichye? Celui qui est indépendant. Chaim, c'est quoi Chaim?
c'est l'indépendance. Il a insufflé un souffle de l'homme, dans l'homme, qui a un désir d'indépendance. Mais non, ça peut se résoudre de deux manières l'indépendance. Un enfant de 3 ans, il va se débarrasser de son frère pour être indépendant. Mais c'est une fausse traduction de l'indépendance, c'est de la enavera, ça. C'est quoi l'indépendance? L'indépendance passe par la dépendance. L'indépendance, elle passe par la dépendance. Parce que si tu n'es pas qualifié, tu ne peux pas être indépendant. Donc tu passes par tes parents, tu passes par l'école, tu passes par les yeshivas, tu passes par tout ça. Et plus tu passes par l'autre, et plus tu deviens indépendant. C'est incroyable, hein? Donc l'indépendance passe par l'autre. Donc le Caïn echad. Vous avez compris? Mais mon frère me dérange. Je suis indépendant. Donc quand je sens que je suis frustré par ce désir d'indépendance qui n'est pas réalisé, je flingue. Mais c'est la fausse définition de l'indépendance. C'est pas ça qu'il a dit Hachem echad. C'est pas ça le echad de l'homme. Tu as compris? C'est pas ça echad. C'est-à-dire que des gens en vérité, par désir, mais d'où vient le désir? Il vient de la neshama. En fond de toi, tu es echad. Est-ce que le chiffre 1 existe? La Gemara dit dans Choulin que Yalta, la femme de Rav Nachman, elle a dit qu'Hachem a créé tout en double. Le kasher, le non kasher, le tahor, le tamé, le jour, la nuit, les juifs, les goïms, tout est en dualité. Pourquoi? Hein? Voilà, pourquoi? Pourquoi tout est le contraire? Pourquoi tout est son contraire? Pourquoi? Parce que le chiffre 1 n'existe pas. Qui c'est qui est Echad? Hachem. Même quand Hachem il crée l'homme, il a dit L'Otov Yatam Levado, on va créer sa femme, il faut qu'il y ait double. Il n'y a pas de Echad dans le monde. Pourquoi il n'y a pas d'Echad? Comment on écrit Aleph en hébreu? Aleph, comment on écrit? Aleph, Lamed, P. Oui ou non? Quand tu l'inverses, Pélé. C'est un chiffre étonnant. C'est un chiffre étonnant, le chiffre Echad. Pourquoi il est étonnant? Pourquoi c'est un chiffre Pélé, le chiffre Echad? Les gens qui sont fous, on dit qu'ils sont fêlés. Quand on va à la poste, on est timbré. Non, je rigole. Alors c'est quoi? Pourquoi c'est un chiffre étonnant, le chiffre Echad? Pourquoi il est étonnant? C'est quoi la source de 1? C'est quoi la source de 1? La source de 2, c'est 1. Et la source de 1? 0. C'est Pélé. De quoi est né Echad? Comme les enfants disent, et avant Dieu, il y avait quoi? Tu vois, c'est dur d'expliquer Echad. Mais on a du Echad en nous, hein. C'est énorme. C'est Pélé. Vous comprenez que c'est Pélé? Il y a quelque chose d'étonnant qu'on porte en soi, c'est qu'on porte quelque chose d'étonnant, quelque chose qui est Echad. Mais dans ce Echad-là, c'est le problème de Caïn, je pense. C'est qu'il est Echad. Tu comprends? Il est né, Anik, Aniki, Tishtachem, tu es unique. Tu es le premier enfant né de la création du monde. C'est un truc de fou, quoi. Et cette pression d'être Echad, il faut savoir l'exploiter pour atteindre quelque chose qui s'appelle Echad chez soi. J'ai quelque chose de spécial. C'est quoi ta spécificité? C'est un travail personnel que tu dois faire. Mais si tu sais le faire chez toi, tu peux voir que l'autre il a aussi du Echad. Maintenant, est-ce que quand l'un il est Echad qui n'a rien à voir avec mon Echad, est-ce qu'on va s'entretuer? C'est ça si tu t'améliores. Si tu t'améliores, je te pardonnerai. D'où j'ai su ça? Comme ça. Il est où Evel ton frère? 1. Redondance. Evel, ton frère. Mais Evel c'est ton frère et ton frère est Evel. Pourquoi il a dit ça? Il dit comme ça. Il est où Evel ton frère? C'est quoi la question d'Hachem? Hein? Le côté de ton frère, il est où? Chazak. Il est où chez toi? Il est où dans ta tête ton frère? Écoute-moi bien, écoute-moi bien. En vérité, il s'appelle Evel. Il a un nom ou pas? Il a un prénom? C'est quoi qui définit cet homme? Tu sais pas? Ben va chercher, donne-lui un nom. Donne-lui un nom à ton frère. Qu'est-ce qu'il y a de spécial ton frère? Il s'appelle Evel. Toi tu t'appelles Caïn, donc tu as un prénom. C'est ton contenu, c'est un Caïn. Mais lui, qu'est-ce qu'il a comme contenu? Il s'appelle Evel. C'est quoi le contenu qui compose cet homme? Ah, t'as pas tout faire? Pas de problème. Mais il est Achicha. Au moins la fraternité, le fait d'être frère du même père et de la même mère, ça aurait dû te freiner pour le tuer, ouais? Il est où Achicha? Il est où chez toi ton frère? T'as compris? C'est ça, si tu t'améliores, je te pardonne. C'est-à-dire quand Hachem a demandé il est où Evel ton frère, il a dit il est où chez toi ton frère? Et il est où chez toi Evel? A priori, il n'est rien puisque tu l'as tué. C'est ça, une tétive, c'est si tu t'améliores. Ça veut dire que tu as le devoir, la mitzvah d'aller définir l'autre. De savoir qu'est-ce qu'il est, qu'est-ce qui le compose, qu'est-ce qui fait de lui un être spécial, qu'est-ce qui fait d'un être respectable. Et s'il est respectable, tu vas pas détruire ce qui est respectable. C'est ça la mitzvah. C'est ça la teshuva. Tu as compris? La teshuva. Tu peux dire, ah, j'ai dû fauter, j'ai travaillé mes midotes. Quoi? Ouais, mais quoi?
C'est-à-dire que c'est ce qu'il veut Hachem. Il faut que... Parce que si l'autre te dérange, c'est que l'autre n'a pas de poids dans ta vie. Alors la mitzvah de s'améliorer, c'est donner un sens à l'autre. Et quand tu verras que l'autre il a un vrai sens, tu diras bah, bien sûr, Chazé Shalom, comment j'ai osé faire ça. Et là tu vas faire vraiment teshuva. Tu as compris? Mais c'est ça le pshat. C'est psychologique en fait. Que la teshuva est psychologique, il faut que tu arrives à combler en toi ce qui manque chez toi. C'est ça. Maintenant quand il a dit, pour finir, quand il a dit la terre elle a avalé, quoi la terre elle est frustrée la terre. Tu sais pourquoi il est Haroum bin Adama, après il est témoin de la terre? Parce que la terre elle a avalé de son frère. Hein. Oh, c'est grave hein. Tu sais s'il y avait du carrelage, peinard. Il aurait essuyé, la terre elle n'a pas avalé, ça aurait été super. Mais bon, il n'y avait pas de carrelage, qu'est-ce que je te dise? Il a dit quoi? Il a dit, Dmei Achicha Tzolek Ibn, ça veut dire quoi? En français, Dmei Achicha. Hein? Les sangs. Pourquoi les sangs? La Gemara dit là-bas dans Sanhedrin, elle dit, Dmei Achicha. Les sangs, toi tu croyais que tu avais tué combien de personnes? Une. En fait, tu as tué combien? Combien? Des milliards. Si je t'avais dit, avant de faire le crime, tu vas faire un génocide. Tu vas tuer des milliards d'innocents. Tu l'aurais fait ou pas? Qu'est-ce que la Torah nous apprend ici? Si tu avais reconsidéré ton acte, tu l'aurais pas fait. Pourquoi tu as vu ton frère comme un être seul? Pourquoi tu l'as pas vu comme un être multiple? Pourquoi? C'est le kavod. Tu comprends? Mets ce poids dans ta tête. Tu vas le tuer ou pas? Tous les innocents qui dépendent de cet homme, tu les aurais tués parce que tu veux tuer un homme? Tu comprends ça? C'est une autre manière de dire à l'homme. Fais attention, ne crois pas ce que tu vois. Au-delà de ce que tu vois, existe des êtres que tu ne vois pas mais qui existeront un jour, que tu as éliminés parce que tu as tué un homme. T'as compris ça? Maintenant la terre, elle a avalé le sang. La terre, est-ce que la terre, elle se nourrit du sang? Hein? Un engrais. Mais le sang, elle vomit le sang, elle veut pas le sang. Ça veut dire quoi que la terre, elle a avalé le sang de ton frère et tu es à de la terre maintenant, tu es à de la terre, ça veut dire quoi? Tu sais quoi? Quand tu as mis du sang dans la terre elle s'est frustrée. Maintenant, elle n'est pas contente, la terre. Donc elle dira, ben, moi je suis pas contente, je donne pas de ma force, et ni je veux laisser de la place à cet homme. À cause de lui, j'avais du sang. Hein. Tu vois, la frustration, ça a traîné la terre. La vie de la terre, la frustration. Mais c'est exactement ce que t'es, mon frère. Toi-même, t'as été frustré que ton frère, je lui ai refusé son cabane. Ouais. Et ben, tu vois, t'as compris que la frustration, ça n'amène à rien. Et tu vas le voir de ton vécu, parce que la terre, elle produira rien. Parce que madame, elle est frustrée. T'as vu, la frustration, ça crée. Ça coupe les liens. Tu pourras plus bouger, tu pourras plus te nourrir, tu pourras plus avoir de place. C'est pas bien, c'est pas ça qu'on voulait. La terre, elle te renvoie un message que tu as toi-même pensé être juste, qui est renvoyé par la terre pour dire rien de tes erreurs. Hachem, il nous a pris un système ici, que tes erreurs, elles sont répertoriées dans l'histoire et dans ta vie, qui vont être à l'égal de ce que tu croyais toi-même. Et tu vas voir que tu vas en souffrir de ça. Et alors il valait mieux s'arrêter. C'est pour ça qu'Hachem, il dit, c'est ça s'améliorer. Vous comprenez, ça s'améliorer. C'est d'apprendre des messages de sa vie pour voir que ce que tu vis est douloureux. Ben c'est ce que tu as pensé organiser avec les autres. Mida, Kenegan Mida. Chazak, Obaruch.